Qui est Camille Makosso? Waouh, ça c'est une question, hein? C'est-à-dire, le gars lui-même, il se regarde puis il se pose la question, toi-même, tu es qui? Camille Makosso, c'est... D'abord, c'est un pasteur depuis 1999. Ça fait maintenant 22 ans de ministère. Il est aussi l'un des coachs les plus redoutables au niveau de l'Afrique francophone. C'est-à-dire, il a la capacité de prendre quelqu'un qui est rien. Il finit de lui parler en 30 minutes. La personne est convaincue dans sa vie qu'il va réussir. En matière, quand on parle, excusez-moi pour la voix, on est dans un moment de 12 jours de jeûne, je prêche beaucoup dans ces temps-ci. Quand on parle de stratégie, de la marmaille, comment faire sortir le djekoué, le malakai, le lan, le jeton, le bling-bling, il faut appeler le Jack Bowen Makosso. Maintenant, quand on dit au pays de gâter est roi, il y a un mouvement, c'est Jésus qui va prendre care pour venir parler. Les gens peuvent parler, mais on attend un homme. Quand il allume sa caméra, Adama, c'est pas bon. C'est Makosso, le tueur de Chris Yapi. Maintenant, en dernier lieu, c'est un homme d'affaires qui est dans le domaine de l'immobilier, des ventes de véhicules. Il est aussi agriculteur et puis il est dans le domaine du forest. Voilà. Il investit beaucoup pour gagner l'argent. C'est ça. Voilà. Vraiment, ça là, je ne sais pas si nous on peut ajouter quelque chose. Il s'est présenté même. Il a tout dit. Il a tout dit. Bon, le père, ici là, vraiment, tu es mon papa, mais vraiment, il y a des questions, ils vont te poser. Moi, en tout cas, je ne vais pas te poser ça. Non, il faut poser. Les gens n'ont pas care. Moi, je viens sur les plateaux, je suis déçu. Non. Les gens ont un peu honte. Ils ont posé la question, c'est timide. Moi, ça me choque, hein. Papa. Est-ce que tes gars, c'est des guerriers? Ils sont prêts pour toi. Est-ce que tu es sûr que vos abonnés sont en train de partager la vidéo? J'ai dit, ils sont partager la vidéo, sécuriser la vidéo et les cœurs. Sécuriser le direct. Parce qu'aujourd'hui, là, on va tout gâter. Non, faut lancer un appel aux gens qui suivent là. Vous voyez, ce petit doigt, il est très possédé. Avec ce doigt, on fait beaucoup de bêtises. Et pour le délivrer, c'est simple. Tu prends le petit doigt possédé, tu mets les cœurs. Voilà. Ça sécurise. Ensuite, tu cliques partager et partager dans au moins 12 groupes. Tous ceux qui vont partager dans 12 groupes, vous rachetez les 12 mois d'où les sorciers vous ont mangé et le sorcier de ta famille, il meurt par correction. Dis-nous, parle-nous un peu de ton ministère. Parce que les gens disent que tu n'es pas pasteur, tu es homme d'affaires, tu es blogueur. On ne sait plus. Non, en fait, ça dépend. Hein. Quand tu dis les gens, ça dépend d'abord de qui. Mais la fille qui m'a maquillée là, aujourd'hui là, on dit elle m'a maquillée tout rouge à lèvres sur mes dents. Ah chérie, tu m'as maquillée fort, hein, papa. Lorsque le général entre dans le cadre du ministère, il devient comme un monstre. C'est une autre personne et autre. Moi, je prends un exemple simple. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je ne connais aucun pasteur qui en direct peut dire aux gens, mettez la main là, vous avez mal, je déclare que vous êtes guéri, vérifiez. Et les personnes t'appellent de tout part pour dire, j'avais telle maladie, j'ai été guéri, j'étais tel, je n'en connais pas. Ça, c'est ma spécialité. Le ministère de la guérison. À travers la caméra. Que ce soit au travers des réseaux sociaux, que ce soit... Mais là, lorsqu'on est dans une convention, là, ça devient plus grave. Là, on vient de finir la convention de Paris, avec près de 1000 personnes et autres qui étaient rassemblées. Tu connais très peu d'hommes de Dieu qui quittent la Côte d'Ivoire, qui arrivent en France en plein Covid et qui sont capables de rassembler plus de 1000 personnes. Ça, c'est la deuxième dimension du général Camille Makosso. Je ne suis pas un homme d'église. Il y a deux types d'hommes de Dieu. Il y a des éleveurs et il y a des chasseurs. Les chasseurs sont ceux qui vont beaucoup plus dans les croisades, tels que, je pourrais le dire, Maurice Cerullo, tels que Tommy Lee Osborne, tels que Rena Bonke et autres. Et puis il y a des éleveurs qui sont des très grands bergers et autres, tels que Mohamed Sanogo, Ivan Castanoun et autres. L'archevêque Kodja-Givincent et autres qui savent très bien encadrer au niveau des églises. Donc c'est deux ministères totalement différents. Il y a des chasseurs et il y a des éleveurs. Je fais partie de la race des chasseurs. Vraiment. Toi, tu vas chasser les âmes. Donc, quand je suis sur les réseaux sociaux, même quand tu me vois parler d'un buzz, c'est toute une stratégie de la chasse. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, j'arrive dans n'importe quel milieu. Tu veux pas, les gens seront automatiquement prêts à prendre des photos, ils veulent écouter le général et autres. Et je profite en même temps de cette notoriété pour présenter maintenant Christ.
C'est pour ça que dans tous mes directs, tu verras que toutes les personnes qui ont un problème, amenez-moi un message sur mon WhatsApp 00225 07 48 79 85 85. Quand je t'envoie la prière, fais-moi confiance. Même si tu appartiens à une autre religion, tu es devenu mon fils comme ça. Donc, à travers ton ministère... Est-ce que tout de suite, tu n'as pas vu une marmaille? Non, là, mais ça m'a J'ai donné mon WhatsApp. Oui, j'ai vu donc, dedans. en même temps, on commence à m'écrire. C'est ça. Oh! Non, moi, mais j'ai vu dedans. Mais le général, Mimi, tu as quelque chose à... Bon, moi, on doit parler. Hein. On parle. Parce que moi, on a dit que le général... En fait, excusez-moi, hein, le général, Mimi, elle, ces questions qu'elle pose, tu as l'impression que ce n'est pas des questions. Non, elle me fait penser au perroquet, donc je vois déjà l'esprit. Voilà, ça peut aller. Voilà. Voilà, moi, en général, moi, on m'a dit que dans la vraie vie, vous êtes quelqu'un de très timide. Que même pour faire votre direct, là, vous chassez tout le monde, vous vous enfermez dans votre bureau, là, et puis vous faites votre direct. Mais il y a un truc qui, peut-être que les gens ne comprennent pas. Nous, on a déjà compris ça. C'est souvent dans votre direct la vulgarité, un peu les gros mots grossiers, là. D'autres vous jugent, même dans la religion, dans la communauté chrétienne, les gens disent oh, celui-là, il est trop vulgaire, on ne peut pas associer Christ à ça. Comment vous vivez ça? En fait, les gens sont nés avec un esprit de maudia. Les gens pensent qu'on est né pasteur. Moi, c'est un ancien vagabond, hein, ma chérie. Dieu m'a vu dans mon vagabondage, il m'a dit, Makoso, viens. Au pays des gâtés, c'est gâté qui est roi. Facebook, c'est pas église. Ah. On est dans une affaire où à l'église, vous partez au tribunal. Le plus grand taux de divorce, ce sont les chrétiens. C'est ça. À cause du quoi? Le manque de la connaissance dans le maploli. Ah. Il faut Makoso. Vous avez compris. Pour venir enseigner, dégager les esprits, pour montrer qu'après prière, l'argent, la chose qui est plus douce au monde là, c'est ça. Voilà. Donc, quand tu dis ça, les gens coincés, les chrétiens de 1984, au temps de Jésus s'est levé. Ça, c'est un vieux esprit. Ils sont bizarres. Donc, ils sont toujours coincés. Mais même te faire une confidence. Jésus s'est levé. Ça t'a terrassé. Ça, c'est des chants de 1982. Ça ne prend plus. Il vit. Il y a cassement de papeaux. On était en Turquie avec des pasteurs. L'État nous a envoyés pour les voir. Il faut te concentrer. Aïe, chacun pour le. Le gars en train de parler. Jésus s'est levé. Ça t'a terrassé. Alléluia. Les tandis qui chantent ça là. Elle est pagne là. Elles ont une façon d'attacher leur tête là. À l'église, elles sont comme ça. Je ne peux pas laisser ça. On avait une tante comme ça, la tante Mémé. La tante jamais oublié. Jésus s'est levé. C'est vrai, la tante comme ça. Ils ont une seule phase. Oui, c'est comme ça. Et puis quand tu vas maintenant dans d'autres églises, elles ont une longue jupe. En dehors de J'ai dit, c'est ça, mais elle se fout. Elle se fout ici comme ça. Elle se fout comme ça. J'ai te dit, un t-shirt blanc. T-shirt blanc, jupe noire. Oui, elle parlait la cour de l'église. Foulard, maintenant la voici maintenant. Voilà. Elle sourit, elle sourit. Voilà. La tante Zélé. On se connaît. Des fois, un homme comme Makoso, dont la bouche n'est pas convertie. Pour dire oh. Pour dire oh, ce que tout le monde dit bas. Effectivement. C'est quand ils viennent dedans, ils disent non, il est vulgaire. Et ils savent que c'est la vérité. Mais ils font genre. Donc, affaire d'Alléluia, Amen. Ce n'est pas une affaire de ce que les hommes pensent. C'est une affaire de ce que Dieu pense. Sinon, par rapport de paradis, là, personne ne va aller là-bas. On se connaît. Comme musicalement, tu avec tout son gars. Elles ont jugé Makoso. Arrêtez ça un peu. Voilà. Il a compris ça, c'est bon. Le pasteur Zahu était ici, posait les questions. Je t'ai dit. Maintenant, tu es venu là. Tu le guettes. Non, je n'ai pas vous parler. Pardon, parle là-bas. On te guette. Non, moi, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que je respecte le fait que vous soyez un showman spirituel.
C'est comme ça que j'appelle, parce qu'on ne peut pas être pasteur de la même manière. Ou en tout cas, on ne peut pas parler de Dieu de la même manière. Vous avez votre façon de faire. Moi, mon problème par rapport à votre façon de faire, c'est la partie de, comme on dit, faire des directs pour parler d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec ce qui est spirituel à vous. C'est-à-dire que vous avez votre manière de donner des conseils en matière de sexualité, en matière de rapports humains, etc. Mais quand je vous vois en train de parler, de rentrer dans tout ce qui est buzz ici à Abidjan, je me pose la question, qu'est-ce que vous voulez montrer? Est-ce que c'est une manière pour vous d'attirer du monde? Parce que depuis 1999, on est maintenant en 2021, bientôt 2022. On a une grande partie de votre carrière où on ne vous a pas connu. On vous a connu maintenant, on va dire, ça fait pratiquement 5 ans à peu près qu'on vous connaît. Véritablement sur les réseaux sociaux, je précise. Abidjan depuis quand? Depuis un bon nombre d'années. Il n'est pas sérieux, hein, le gars, là. Bon, depuis combien de temps on vous connaît? Il a foutaise même encore, hein. Aïe! Depuis combien de temps on vous connaît? Quand on va Makosso. Non, mais depuis combien de temps? Depuis 1999 à maintenant 2021, depuis combien de temps on vous connaît en tant qu'homme de Dieu? 2005. 2005. Meilleur, quand tu regardes sur l'échiquier national, avant que Facebook ne vienne, meilleur parleur sur télévision, d'annonce, c'est Camille Makosso. Le midi, là. Aïe! Évangélisation de Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Champion! Avant, c'est midi, elle est midi, là. Les midis, ok. Il y a moins bien au coup de Djedje. Ok. Quand il passe 3 minutes seulement, maman Bulk m'a mis au feu. Mais à quel moment vous avez décidé d'utiliser les buzz pour pouvoir attirer un peu plus d'intérêt sur vous? C'est encore de loges. C'est un enfant et sa calvitie. Il y a attentat à Bassam. D'accord. Il va mettre sur sa page que mon Marco se dit Dieu m'avait déjà révélé ça. Oh, j'ai jamais dit ça. Ok. 1 million d'injures. On m'insulte jusqu'à des ministres m'appellent. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit à quoi? Il n'est même pas fait. On dit, mais tu es sur les réseaux sociaux, on dit, tu as donné révélation. Quelle révélation? Je regarde, je suis dépassé. Donc j'ai compris qu'il y a un instrument là. Si je ne suis pas là-bas, c'est pas bon. Je perds d'un pain. Donc moi-même, j'ai commencé à rentrer là-bas un peu par des petites vidéos. Je regarde une vidéo, comment elle fait. Je regarde Rafat, comment il parle. Il dit, ah, c'est quoi on fait? Il n'y a pas de drap. Qu'est-ce mis ma tête là-bas, goulou. 2 millions d'abonnés, mais il dit, OK, maintenant, la maman peut commencer. Donc, ce qui te dérange, il faut expliquer. Quand il rentre dans les buzz, c'est quel buzz? Il faut parler. Il faut être courageux. Champion. Ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question de courage ou non. Bon, il y a plein de buzz. Il y a le buzz de, comment on appelle ça? On va dire Apuchou, par exemple. Non, je ne veux pas qu'on parle de ça ici. Ok, d'accord. Non, moi, je veux. Non, moi, je ne veux pas. Non, il veut parler. Non, papa, non. Moi, je ne permets pas ça sur mon émission. Bon, je te dis pourquoi. C'est mon émission. C'est toi qui commande. J'ai dit non. C'est la première fois ta fille te dit non. Moi, je sais. Voilà. Okay. Donc, et non, c'est non. Voilà. D'accord, ok, on respecte. Quelqu'un d'autre. Puis ça, en fait, non, je les laisse parler. Il y a des buzz où souvent j'ai monté que si champion. D'accord. Tu comprends, non? Ok. Il y a des buzz où, par exemple, toi, tu fais 15 000 vues. D'accord. Tu penses que tu es un dur. Ok. Quand moi, je viens, j'ai des gens, 35 000 cas, tu es couché. Voilà. Donc, Ok. souvent, j'ai couché des gens. D'accord. Donc, je montre qu'en matière de stratégie, là, c'est Camille Makosso. Mais pour... Allez-y, allez-y. Donc, souvent, là, c'est important, les records. Ah, c'est ça. C'est important. Vous avez fait de Facebook, là. Il y a palmarès dedans, hein. Actuellement, là, on dit non, Emmanuel Keïta a fait 37 000 cas. Mais les gens oublient que Bordeaux fait 41 000. Ok. Et quand moi, il dit qu'il fait 45 000, dans la noce du deuil de ma femme, dit non, comme c'est une affaire de décès, on va parler de ça. Ah, donc quand c'est une affaire de Goumé, on doit parler. Et c'est 35 000 cas, là, c'est Goumé. Donc il y a des légendes. Tu comprends? Donc souvent, tu peux parler de Dieu, de certaines sphères de la société, mais il y a des buzz quand ça vient. Une fois que tu n'es pas dessus, tes statistiques au niveau de Facebook commencent à baisser. D'accord. Tu comprends? Et puis Facebook souvent fait en sorte que ta page n'est pas trop vue. Donc tu es obligé d'être souvent actif. Mais avec la maturité, quand tu deviens une légende, il y a des petits débats de quartier dans lesquels tu ne rentres plus. Donc je vous ai écouté. Je vous ai écouté. J'ai pris en compte vos griefs et j'ai décidé de ne plus tomber dans les petits esprits de quartier qu'on appelle Anoumangreo. Le général, tu es très souvent vêtu
en treillis militaire et tout ça. C'est pour parler Aussi, de... dans ma vie, je ne suis pas un juge chef d'État, je dois être ministre de la Défense. Oh, ministre de la Défense. Non, c'est important. Mais tu veux être chef d'État où? Eh, C'est Seigneur. ta fille. Parce que vu que là, il va rester encore. Dès que le vieux qui a changé le pays dit « Mes enfants, je m'en vais En même temps, tu te présentes. » Attends, On te vante. on appelle ça gris-gris. Makosso, je suis dedans. Voilà, Le clash présidentiel. voilà. Imagine une élection présidentielle, Makosso est dedans. Et puis on dit, je suis en face. Et Yves Dero aussi est dedans. Il je suis en face d'un candidat. Mais il est mort dans ma main. En fait, il attend ça. Non, donc il attend ça. Donc là, Tu sens si papa dit, il s'en va. C'est 2025, le vieux Non, dit. non, non, 2025, je ne suis pas d'accord. Il ne peut même pas dire ça. Il Il ne peut même pas s'amuser à dire ça même. Papa, si tu regardes l'émission 2025, tu ne peux pas nous dire ça encore. On est là-bas encore. On s'en va Parce qu'il là-bas a encore fait un peu lui Mais donner oui, des bah, quinquennibats. bah, bah, applaudissez Il peut boire les pour les gars. quinquennibats. Il dit, dès que le vieux dit, je ne suis pas candidat. Donc, 2030. Même s'il présente la main de quelqu'un, c'est blanc. Toi, tu te présentes. Aïe, 2030. le clash de ça. Il va venir, ils vont venir nous expliquer Donnez-moi un poste. pourquoi tous ceux qui obtiennent le bac chaque année n'ont pas 300 000 francs comme les étudiants du Burkina. Il est en train d'improviser. Enfin, il fait- Salut. C'est fort, hein, c'est fort. Hein. Makosso, président de la République, c'est moi et l'État, par les services sociaux, qui fixons la hauteur des loyers. Faut mettre ordre dans ton studio à Angré. Ça dépasse plus de 70 000. Général, vous êtes bien. Une chambre salon. Je promets, une fois élu, tout l'argent mamaillé par les mamailleurs sera découvert et remis au peuple. Dès que je suis élu, Voilà. je vous informe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que nos jeunes filles n'auront plus besoin de gérer les busy. Nous allons mettre une banque de financement de projets pour toutes ces jeunes filles. Car avoir sa carte nationale d'identité ivoirienne et mentir, plutôt mourir de faim, c'est un délit contre nous-mêmes. Yes. S'il vous plaît, j'ai déjà 70 projets pour la jeunesse, pour les femmes et pour les étudiants. Comment comprendre que l'avenir de l'administration, de la santé, ainsi que des finances vont à l'école en pleurant? Les jeunes filles, dès qu'elles ont le bac, sont obligées d'avoir des tontons maudits dans le but de les gérer. Une fois élu, chaque année, tu as tes 300 000 francs. Mais si tu redoubles, On enlève ça. On enlève ça.